Le centimètre cube et empilement de cubes, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors on va commencer tout de suite par la définition du centimètre cube. Le centimètre cube est le volume d'un cube dont les arêtes mesurent 1 cm. Alors on va prendre un cube comme ceci, toutes ces arêtes mesurent 1 cm et donc son volume est de 1 cm3. La notation du centimètre cube est celle-ci, cm en minuscule pour centimètre et le 3 en exposant pour cube. 1 cm3, on va le noter comme ceci et c'est donc le volume de ce cube. Maintenant, on va travailler sur la détermination d'un volume, d'un empilement de cubes élémentaires, et pour cela on va les compter. Alors on va commencer par un exemple simple et puis on verra des exemples un peu plus complexes. Donc me voici avec un cube dont le volume est 1 cm3. Si je prends deux cubes côte à côte, j'ai 2 cm3, si j'en prends 3 cm3, 4 cm3, 5 cm3, et là j'ai un alignement de 6 cubes de 1 cm3 et donc 6 cm3. Si j'en mets deux côte à côte, comme ceci, ça vient sur la vidéo, voilà, là j'ai 12 cm3. Si maintenant je mets 3 alignements de 6 cubes, j'ai 6 x 3, 18 cm3. Si je mets un quatrième alignement de 6 cubes, ça me fait 6 x 4, 24 cm3. Donc là j'ai 24 cm3. Si je mets au-dessus, si j'ajoute au-dessus un étage identique, je vais avoir 2 fois 24 cm3, c'est-à-dire 48 cm3. Si j'en rajoute un troisième, je vais avoir 3 fois 24 cm3, c'est-à-dire 72 cm3. Et je peux faire de la même façon, je peux calculer le volume de différentes dispositions. Donc ce sont des empilements de cubes élémentaires. Le cube élémentaire a pour volume 1 cm3 et j'en déduis des volumes d'alignement ici disposés en pavé droit dans cet exemple. Mais on va travailler maintenant sur d'autres exemples. Nous allons déterminer les volumes en comptant toujours le nombre de cubes élémentaires de ces empilements. Et pour cela, il va falloir trouver des méthodes qui fonctionnent. Alors il y a plusieurs méthodes, moi je vais vous donner une méthode pour chacun, mais peut-être que vous aurez d'autres méthodes qui sont plus efficaces pour vous. Alors on va commencer par celui-ci, et pour déterminer le volume, donc en cubes élémentaires, le nombre de petits cubes que contient cet empilement de cubes, je vais commencer par regarder combien il y a de cubes sur la base ici. Donc ici, j'ai un empilement où côte à côte, j'ai 4 lignes de 4 cubes. J'ai donc 4 x 4, c'est-à-dire 16 cubes sur le premier étage ici. Je regarde ensuite le deuxième étage. Ici, j'ai 3 lignes de 3 cubes chacune, donc 3 x 3, 9 cubes. Au-dessus, j'ai 2 lignes de 2 cubes chacune, donc ça me fait 2 x 2, 4 cubes. Et tout en haut, il me reste un cube qui est tout seul. Si j'additionne tout ça, je trouve que ça me fait 30 cubes au total. Et donc, cet empilement de cubes contient 30 cubes. Et si je sais que chaque cube a un volume de 1 cm3, alors cet empilement a pour volume 30 cm3. On va regarder le deuxième empilement. Alors on peut procéder de même, on peut faire étage par étage, on peut faire colonne par colonne, mais ici peut-être que c'est plus simple de constater qu'on a un grand cube auquel on a enlevé la partie que j'ai mis en rouge ici. C'est-à-dire que je peux calculer, déterminer le volume du cube bleu et soustraire la partie rouge. Donc le cube bleu ici, ses arêtes mesurent 4 unités chacune. Donc dans ce cube bleu, j'ai 4 x 4 x 4, c'est-à-dire 64 cubes en tout sur le volume bleu. Sur le volume rouge, là c'est facile de compter, il n'y a pas besoin de faire de calcul, il y a 4 cubes. Et donc le volume que je cherche, ce sont les 64 cubes, moins les 4 cubes rouges que j'enlève, c'est-à-dire 60 cubes. Donc cet empilement contient 60 cubes, et comme tout à l'heure, si je sais que chaque petit cube a pour volume 1 cm3, alors le volume de l'empilement est de 60 cm3. On va travailler sur le troisième empilement qui est peut-être un petit peu plus complexe. Alors encore une fois, il peut y avoir plusieurs méthodes. Celle que je vais proposer, c'est de regarder cette fois par colonne. Par exemple, ici, j'ai une colonne de 4 cubes et je peux compter combien
j'ai de colonnes de 4 cubes. Je vais les colorier en bleu, voilà. Et j'en ai donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai donc 8 colonnes de 4 cubes, ce qui me fait 32 cubes. Je vais maintenant regarder les colonnes dans lesquelles il y a 3 cubes. Ici, j'en ai que 2, celles que j'ai mis en vert ici. Et 3 cubes x 2, ça fait donc 6 cubes sur ces colonnes. Je regarde maintenant les colonnes avec 2 cubes. Encore une fois, j'en ai 2, celles que j'ai mis en rouge ici. Et donc 2 cubes dans 2 colonnes, ça me fait 4 cubes. Et enfin, il me reste en bas juste les empilements avec un seul cube. Il y en a 4. J'ai donc 4 cubes ici que j'ai mis en mauve. Donc comme tout à l'heure, je vais additionner tout ceci, ça me fait 46 cubes au total pour cet empilement. Donc cet empilement contient 46 cubes, et comme tout à l'heure, si je sais que 1 cube a pour volume 1 cm3, alors le volume de cet empilement est de 46 cm3. Voilà ce qu'il faut savoir sur le centimètre cube et sur la détermination de volume d'un empilement de cubes élémentaires. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres vidéos de maths.